Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, arrestation de Pape Alé Niang, Y'en a marre et les journalistes exigent tous sa libération et dénoncent de tels agissements dans le pays. 96 heures de grève, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales hausse le ton et réclame des arriérés de 104 millions de francs CFA de primes Covid et la hausse élargie des salaires. Troisième édition du Forum international de maîtrise globale des risques en Afrique de l'Ouest. 17 pays, 80 ateliers et 150 exposants présents à ce rendez-vous de la CAR. Et puis baisse du prix des denrées et du loyer, ouf de soulagement des populations qui invite l'État à veiller à son application. Le développement des titres, c'est dans un instant. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang. Après les syndicats de la presse qui ont ainsi réclamé lundi la libération immédiate du journaliste dont ils disent vouloir faire une cause symbolique dans une période de pression grandissante de la profession. Le mouvement Y'en a marre dénonce également cet acte et demande la libération de Pape Alé Niang ainsi que des autres détenus politiques. Le coordonnateur du mouvement Y'en a marre, Aliou Sané, que nous écoutons. Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que le mouvement Y'en a marre hier a fait communiquer pour dénoncer cette arrestation arbitraire qui constitue un vrai coup à notre démocratie et à la liberté pour le journaliste, d'abord le devoir d'informer, mais aussi le droit à l'information des citoyens est consacré par la Constitution. Nous avons tous vu quelques passages d'un plateau du président de la République sur une chaîne étrangère qui disait que pendant son règne, jamais un journaliste ne serait arrêté pour un délit de presse. Ça veut dire qu'il y a eu des combats dans le passé auxquels même peut-être lui il a souscrit pour faire en sorte que jamais un journaliste, quelle que soit son opinion ou ses positions, ne soit arrêté au Sénégal pour des délits de presse. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui à travers la détention de Pape Alé. Maintenant, nous nous joignons à tous ceux qui se lèvent actuellement pour réclamer sa liberté. Le mouvement Y'en a marre se joint aussi en particulier aux différents organes de la presse à travers CAP et le SYNPICS et toutes les autres entités pour que dans les jours à venir, qu'on puisse faire une grande mobilisation pour la démocratie au Sénégal et en particulier pour la libération de Pape Alé et la plupart et tous les citoyens, les militants qui sont détenus arbitrairement. Je pense à, Karim Gueye Khouroum Kaf, je pense aussi à Cheikh Omar Diagne, qui sont arbitrairement détenus depuis des mois maintenant. Il s'agit aussi de se mobiliser pour leur libération à eux tous. Et nous parlons d'autre chose. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales hausse le ton. Il décrète 96 heures de grève cette semaine. En plus d'assurer le service minimum, il menace de suspendre le programme élargi de vaccination. Il s'agit d'une grève pour réclamer des arriérés de 104 millions de primes Covid et de la hausse élargie des salaires. Ils étaient en conférence de presse. Suivons les propos du secrétaire général de Andegesum, Balodiatiam. Le gouvernement est resté jusqu'ici insensible aux douloureuses conséquences des grèves des travailleurs de la santé et de l'action sociale et ceux des collectivités territoriales avec leur lot de privation des pièces d'état civil, entre autres, avec les rentrées scolaires et universitaires, de légalisation de documents administratifs et même des permis d'inhumer, de dépouilles mortelles, etc. Durant les grèves des 21, 22 et 23 septembre, celles des 29, 30 et 3 septembre, et tout récemment celles des 25, 26 et 27 octobre, et celles des 2, 3 et 4 novembre, évaluées ce vendredi 4 novembre, décidant de la radicalisation. Cette radicalisation n'est rien d'autre qu'une réponse normale à la logique de pourrissement de notre combat et du mépris de nos tutelles respectives, incapables de trouver des solutions aux préoccupations urgentes et légitimes des syndicats républicains que nous sommes, parce que nous avons déposé un préavis de grève, ayant signé des accords réalistes qu'elles n'arrivent pas à réaliser sans aucun argument pertinent, si ce n'est une tentative improductive de diversion et de division des travailleurs. En conséquence de tout ce qui précède, que l'opinion ne soit pas surprise de cette augmentation d'heures de grève, passant de 112 heures à 96 heures, à la suite du boycott des programmes, du boycott des formations, des supervisions, des réunions de coordination et des staffs et de la rétention de l'information sanitaire et sociale.
et surtout, dans un futur proche, là aussi nous avertissons, la suspension du programme élargi de vaccination. Le directoire invite les camarades à la persévérance et à la vigilance, car il est question de s'inscrire dans la durée, quelles que soient les manœuvres d'intimidation, de ponction de salaire et des menaces de rupture de contrat brandies ça et là par des autorités administratives. Et puis, 3e édition du Forum international de maîtrise globale des risques en Afrique de l'Ouest. 17 pays ont participé à ce rendez-vous de Dakar avec plus de 80 ateliers et 150 exposants. Une initiative de Préventica en partenariat avec l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale pour échanger sur les questions de la sécurité au travail. Une rencontre présidée par le ministre du Travail. Les propos du PCA de l'IPRES, Mamadou Rassinsi, que je vous propose de suivre au micro de Aïssatou Faye-Bodian et Youssoufa Diédhiou. C'est d'énormes risques, je veux dire, liés à l'exploitation de ces ressources minières auxquelles notre pays n'était pas nécessairement préparé. Je pense qu'également ce salon va permettre qu'on puisse se mettre à niveau. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense qu'on va explorer tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de nos équipes sur tous les lieux de travail. Je pense qu'il est important de développer une culture de prévention des risques dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit notamment dans les hôpitaux et les dispensaires, et dans l'agro-industrie, dans les ports, dans les transports. Je crois que tous les secteurs sont concernés par la sécurité et par la prévention des risques professionnels. Donc, il est important de favoriser les échanges des bonnes pratiques en matière de prévention des risques, de partager les innovations dans la réglementation liée à ça et de sensibiliser sur les risques, notamment dans les travaux au niveau des BTP. C'est pour vous dire que vraiment quand on parle de risques, de prévention, de sécurité sur les lieux de travail, c'est vraiment transversal et c'est global parce que, encore une fois, ça concerne l'ensemble, encore une fois, des secteurs d'activité économique dans nos pays. Et particulièrement, je crois que dans les pays africains, il est important effectivement qu'on s'appesantisse plus sur cela. Parce que quand on regarde une usine ici, c'est malheureux de le constater, en Afrique. Quand on regarde une usine qui fabrique la même chose en Europe, il faut quand même convenir que les normes de sécurité ne sont pas les mêmes. Donc ici, il faudrait qu'on ait des ambitions d'être à la même hauteur que les standards les plus avancés en matière de sécurité sur les lieux de travail. Et puis pour terminer, ouf de soulagement des populations. En effet, l'État du Sénégal a pris des mesures pour alléger la souffrance des ménages par rapport à la cherté du prix des denrées et du loyer. Une décision très saluée par les citoyens qui demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour veiller à son application. C'est un micro-trottoir signé Aïssatou Faye-Bodian et Youssoufa Diédhiou. J'espère que l'application sera faite parce que vraiment, j'attends cela. Depuis longtemps, depuis très longtemps même avec le loyer aussi, nous attendons ça depuis très longtemps. Et j'espère que ça sera fait, Inch'Allah. C'est juste une couverture sémantique. Ils vont essayer de faire, mais ils n'iront pas, c'est pour combien de temps d'ailleurs? C'est pour juste faire semblant d'avoir compris la population et de vouloir lui venir à la rescousse. On devait prendre des mesures radicales même, des mesures radicales. Oui, des mesures. Parce que sinon, ça va faire comme l'autre fois, ça s'est passé comme les loyers. On avait augmenté le loyer de plus même. C'est pourquoi il vaut mieux faire une application très sévère. Oui, oui, oui. Moi, quand j'entends certains prier le président, ça m'étonne. On ne doit pas prier le président. On lui demande juste de faire et elle devrait le faire. Si ça, c'est dans ses cordes, c'est dans le possible. Alors, nous sommes à quelques mois de l'échéance électorale présidentielle. Alors, moi je dirais que c'est juste pour séduire. Et d'ailleurs, parler de rescousse, le gouvernement n'aide pas la population. Mais c'est un droit de la population d'exiger du gouvernement de faire tout ce dont il a besoin. On devait acheter les prix devant les alentours des boutiques. C'est ça qu'on devait faire. Ça fait que chaque personne, il faut qu'elle regarde pour savoir tel dara coûte
tel prix. C'est ça qu'on devait faire. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.